Salut tout le monde, c'est Rémi Modélisme du 59. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Une vidéo découverte encore d'une petite grand-mère. Voilà, que je vais vous faire découvrir. Une panda. Comme vous pouvez le voir jusqu'ici, c'est une panda avec Thunder Tiger. Donc c'est avec une carrosserie de 405 T16 rallye du Paris-Dakar. Voilà. Comme vous pouvez le voir, 12e saison du Paris-Dakar. Voilà. Donc il me manque juste l'aileron que je n'ai pas. Voilà, je vais vous faire découvrir la machine qui est juste en dessous. Oula, je casse tout. Voilà la machine. Donc c'est un buggy de roue motrice. Avec la transmission principale qui se trouve juste ici. Avec un système de commande de frein assez spécial quand même. Voilà. Le frein qui se fait directement sur la cloche d'embrayage. Voilà, le moteur qui est un 15 ou un 10. C'est un 10 cc. Voilà, moteur type avion. Voilà. Le récepteur qui se tient ici avec un interrupteur. Pas de support d'interrupteur du coup. On a le cerveau de direction qui se trouve là. On a moteur à tirer bien évidemment. Bon, à tirer, le lanceur il m'a lâché donc je peux plus démarrer. Pot d'échappement type avion avec un petit coude ici en caoutchouc pour les gaz d'échappement. Voilà. On a des amortisseurs en aluminium. C'est spécial. Comme vous pouvez le voir. Un peu dur. Là on a l'avant. Voilà. On n'a pas de barre stabilisatrice. Il n'y a pas de roulement, c'est que des bagues. On a des pneumatiques sur pneus, sur mousse. Non, il n'y a pas de mousse, mais les pneus sont assez souples. L'arrière un peu dur, mais ça va encore pour une grand-mère. On a le système de direction qui se trouve juste ici. On a un support d'antenne assez bizarre, mais bon. Support d'antenne, réservoir d'origine. Voilà, pour remplissage. Là on avait un système de pompe, mais il n'y a plus l'embout au ressort. Ouais, bien ici là. Pas beaucoup de lumière, donc j'arrive pas à vous faire montrer le système de direction, c'est assez dommage. Pas évident. Voilà. On a aussi ça hein, sur le pot d'échappement. Pour les gaz. Alors on a des cardans métal. Avec différentiel métal, différentiel pignon. Il me semble, j'ai pas encore démonté. C'est une des choses que j'ai pas démonté sur cette voiture. C'est bien la transmission.
Je risque peut-être de la passer en brushless. Peut-être. Ça veut rien dire encore. Bien sûr, si je la passe en brushless, elle sera en 2S. Mais avant, ce sera de tout faire à l'intérieur. Ici, on a un renfort métallique aussi de châssis qui se fixe directement à la platine arrière, et qui vient se fixer ici sur la platine supérieure de direction. Voilà. Là, on a la queue, enfin, pseudo queue. Oh, voilà. Voilà, bête. La grand-mère. Le châssis. Voilà comment est le châssis. Voilà. Voilà. Allez. Moi, bah, c'est tout pour cette vidéo. Parce que je vais finir pour être m'interrompre par mon père. Donc voilà, c'était une présentation d'une Panda de roue motrice. Thunder Tiger à peu près. Enfin, ouais, je dis Thunder Tiger parce que c'est le logo. J'ai sa notice d'origine, mais je peux pas vous la montrer parce que bah, je suis le bosson. Quoique je pourrais. Est-ce que je pourrais vous faire montrer la notice? Hop, je vais poser la machine. Alors je risque d'être interrompu, désolé. La notice, hein. Voilà, la notice de la machine. En assez bonne conservation. Je vais vous le retirer. Voilà. On avait comment a été la machine avant. C'est beaucoup plus propre maintenant, enfin comme ça sur la notice, c'est sûr. Ici on a le récepteur mis dans un ballon de baudruche. Comment c'était fait. Vous voyez, Thunder Tiger. Pour ça que je dis Thunder Tiger. En fait, c'est deux marques qui se... Je pense que c'est Thunder Tiger qui a conçu, qui a créé une autre marque, une filiale. Là, on a les précautions, démarrage. Là, on a la vue éclatée du moteur. Et ici, on a le plan éclaté de la machine, en assez bon état aussi. Enfin, plusieurs plans. Voilà. Voilà, voilà. Ça, un gros plan, si j'arrive à faire tenir. Voilà. On voit. Hop. Voilà, une vraie carte le truc. Voilà. On a les différentes carrosseries. La Soccer, la Peugeot 405 T16 GR, donc celle que moi j'ai. On avait la Danny Thompson pick-up. Attendez une seconde. Je regarde un truc dessus. C'est un truc qui m'intrigue là dessus. Mais je vais regarder après plutôt. Je vais regarder après. Je trouve que j'ai peut-être sa carrosserie. Peut-être la Danny Thompson. Voilà. On avait une Toyota Celica GT4 pardon, une Ferrari Testarossa. On avait une Porsche 911. Là on avait pour les plots de carrosserie de différentes carreaux. Là on a pareil un pare-choc que je n'ai pas malheureusement. Là c'est les arceaux d'une carrosserie. Voilà la transmission comment elle est faite. Donc c'est bien de différencier la pignon. Voilà comment c'est fait. Voilà. L'éclaté de la machine. Voilà. Système de sauve-cerveau dans les amortisseurs.
Voilà. Hop. Je vais fermer. Là, je disais ça. Voyez, on a des couleurs. Voilà, pour le carreau. Donc voilà. Allez, moi je vous dis à très vite et à bientôt. Juste attendez, ne quittez pas, je vais regarder mon truc de zone. En fait, j'avais cette carrosserie là et c'est à peu près la même que j'ai vue. Est-ce qu'elle va sur cette voiture là, sachant qu'il y a 3 trous? Alors si elle va dessus, je suis content. Franchement, je vais juste retirer l'antenne. Hop. Alors si tu passes dessus, toi, je t'adore. Prions Dieu que ça marche. Déjà. Non. Mais non. Attendez. Ah non. On y était presque. On y était presque. Mais c'est pas ça. Ah ouais, quel dommage. Elle ne se fixait pas sur cette voiture. Même si on pourrait croire. Eh ben non. Mais le pot de carreau, il touche pas pile poil. Donc voilà. Allez, sur ce les amis, je vous dis à très vite et à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde. Ciao ciao.